Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Eh oui, aujourd'hui je vous présente une nouvelle RC de chez Tamiya. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, c'est la fameuse et grande nouveauté, la Egress Black Edition qui vient de sortir. Donc si je m'abuse, je suis une des premières chaînes en français à vous la présenter. Alors voilà, ça me fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien en ce jour, car ces temps, c'est les fêtes. Et puis je vous souhaite déjà en avance des bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et puis maintenant, on va passer à notre Egress Black Edition. Magnifique packaging, comme d'habitude chez Tamiya. Donc là, on est sur ce magnifique kit que je vais vous présenter. Donc là on a le petit hologramme Tamiya, vraiment un très beau véhicule. Ouais, c'est vrai qu'il est assez sobre, donc voilà, c'est basé sur la Black Edition. À part voilà, on a Dark Titanium, voilà, il y a 2-3 pièces qui sont différentes par rapport à l'Egress normale, mais dans l'absolu il y a très peu de différence, surtout que la carrosserie, je vais vous montrer, elle est pas peinte, donc vous pouvez toujours la faire en une autre couleur, il n'y a pas de problème. Même moi, si je suis pour les versions box art, vous me connaissez. Donc là, on est sur la tranche du carton et on est sur un item 47 489. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, on est sur des items à édition limitée de chez Tamiya. Ensuite, là, on a encore le véhicule dessiné sur cette partie-là. Donc, très sympa, mais je vous l'accorde, c'est un carton très sobre, qui ressemble beaucoup au Black Avant Black Edition que je vous ai déjà montré. Alors sur ce, on va aller voir ce qu'il y a dans ce beau carton. Alors, voici ce qu'on y découvre. Donc là, on a, comme on peut le voir, la carrosserie. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ils ont mis les gommes, les pneus attachés à la carrosserie. Ce qui est assez marrant, je dois le dire. Voilà, comme ceci. C'est original. Enfin, je sais que sur l'autre, les versions standard de l'Egress, c'est comme ça. Donc très sympa. Je vous mets pas l'odeur des pneus, mais ça sent bien la gomme. Ouais. Franchement, une chouette voiture, chouette carrosserie de l'Egress. Là, on est sur la version, on voit pas, mais c'est une version, donc l'Egress est sortie dans les années 80, fin 80, pardon. Donc 1989. Je m'excuse, je bafouille un peu, c'est le matin. Et puis c'est l'émotion, voir une belle voiture comme ça. Alors, on continue, Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Plein de pièces. On a le bac de protection à mettre sous le châssis, Donc, si on veut, parce que c'est un châssis carbone, comme je vais vous montrer, pour le protéger. Protection de sous-châssis. Voilà, on a tout de suite des pièces un petit peu moins intéressantes. Là, on est sur la transmission. Ils nous ont mis un bout de transmission. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Alors, on verra tout ça dans le montage. Et là, on est sur la page de stickers qui a été élaborée pour cette version black. Donc 2022. Mais franchement, c'est très sympa. En tout cas, ça me fait plaisir de vous montrer une belle voiture comme ça.
Voilà, on reste sur du old school, hein, ma foi, voilà, on n'est pas sur mais c'est vraiment, à l'époque, c'était de la Super RC. Et c'est vrai que, j'admets que Tamiya, maintenant, avec les nouveautés, ben, ils ont pas autant de carbone, d'aluminium, là, comme vous pouvez voir, hein. C'est vraiment très bien présenté, hein. Les roulements sous blister, franchement, très très beau, très très beau. Il n'y a pas beaucoup de RC qui sont présentés de cette manière-là. Maintenant, ils vous les mettent dans des sachets, enchenés dans le carton, tandis que là, vous voyez, c'est bien fait, franchement, avec le cardan, les supports moteurs, les dampers. Franchement, toutes des belles pièces. On aura des cardans homocinétiques à voir, des biellettes réglables, plein de choses, hein. Vraiment magnifique, hein. J'espère que ça vous plaît. Oui, je dis, ouais, il y a aussi QSO qui fait des packaging comme ça maintenant pour leur Legendary, hein. Comme j'ai déjà pu vous montrer. Voilà, là on est sur les fusées, les hexagones de roues en alu. Franchement, les super pièces, hein. Les parties carbone, châssis carbone, full carbone. C'est vraiment magnifique. Et on voit le souci du détail, les amortisseurs couleur champagne. Corps d'amortisseur, pardon. Vraiment une très très belle voiture. Après, si vous avez le droit de dire en commentaire si vous aimez pas, hein. Je parle toujours pour moi, mais je pense qu'un passionné de Tamiya ne peut que l'aimer. Ok, je vais voir un petit peu la suite alors. Et puis, dessous il y a la suite des pièces, hein, il y a des boîtes encore. Alors je vais ouvrir tout ça pour vous montrer. Donc, comme je disais, j'ai ouvert ce qu'il y avait là-dessous, hein. Donc on a j'ai enlevé le dessus et on se retrouve avec le carton qui contient les jantes. Alors, elles sont pas noires, elles sont grises. J'ai cru qu'elles étaient noires, hein. Et puis on m'a dit oui, tu verras, elles sont noires, mais non, elles sont dans les tons gris. Donc des jolies jantes, hein, du Egres, hein. Ensuite, nous avons les roulements, hein, parce qu'il est équipé full roulement, hein. Je vous dis, ce kit est full option avec même les barres anti-roulis. De toute façon, on les devine. Là, on a une plaque carbone, à mon avis, pour la barre d'Ackerman. Non, franchement, du beau matériel, hein. Du beau matériel de chez Tamiya. Ensuite, là on a les huiles d'amortisseur, une petite clé qui peut être utile aussi, des scratchs, des biellettes, des axes en métal, plein de petites choses, hein. Ici, on a nouveau déroulement. Et on a des petites billes, hein, parce que il a un différentiel à billes, hein, ce véhicule, hein, sauf erreur. En tout cas, une partie. Ici, notre pignon moteur, des axes métal, des vis. Voilà, toutes les graisses, hein, une multitude de graisses, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, très chouette. Et encore des pièces, des chapes. Des vis, une petite clé Tamiya. Franchement, du cool, du top, des petits inserts, du beau matos, quoi. Voilà. Ok, ben, je vais vous montrer aussi l'autre côté, hein. Là, il y a l'aileron. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là, je vous montre la deuxième partie. Donc, ce qu'on a sous le carton. Donc, on a le sauve-cerveau, hein, bon.
Là, on reste sur du matière standard plastique. Là, on est sûrement sur des pièces un peu plus moins nobles, hein, sur des plastiques. Hein. Les supports arrière, là, pour le carter de boîte. Ok. Ici, on est sur des pièces avec les pistons pour les amortisseurs. Voilà. Des fusées arrière qui sont en plastique. Hein. C'est l'avant aussi. Hein. Voilà, il y a quand même pas tout qui est carbone, hein, tout qui est alu. Les triangles aussi. Ok, je vous passe un peu en revue un peu plus rapidement, mais là on a les arbres arrière, pour les amortisseurs, les supports de roues. Enfin, c'est assez spécial la construction. Hein, je vous montrerai tout ça. Hein. Et puis, si je le montre, c'est encore des pièces pour les amortisseurs, des pistons. On a le pare-choc avant, arrière. Est-ce qu'on a encore des grappes? Oui, je pense pour des cales. Ensuite, ça c'est une partie pour la direction. J'imagine que ces pièces, on peut les avoir en alu. Hein. Enfin, on verra tout ça. Et puis là, on a les carters de différentiel, de boîte. Voilà. Cette partie-là aussi. Donc, on verra tout ça lors de notre montage. Ok. Alors, je vais encore vous remonter cette magnifique partie sous blister, hein, qui est à mon avis la plus belle. Hein. Et avec le petit Grace Black Edition, hein, sur les côtés, pour faire le petit rappel. Alors là, on a le manuel de montage, hein, spécifique à l'Egress Black Edition. Hein, c'est super sympa. Là, on voit encore le véhicule, une photo du véhicule monté. Vous verrez, c'est magnifique. Ouais, en tout cas, c'était le top du top de la technologie dans les années 80-90. Hein. Là, on voit quelques montages, là, les diffs les différentiels à billes. Alors, ça va être pas évident à monter, hein, les différentiels à billes, parce qu'il y a plein de petites billes, comme on peut le voir, et puis il faut pas les perdre. Alors voilà, là on voit les réglages, le serrage des diffs. Ah, franchement, top du top. On va voir d'autres petites parties du montage, hein, mais pour vous donner un autre idée, hein, des étapes à suivre. Hein. C'est toujours bien détaillé chez Tamiya. Et puis comme je le répète, là toutes les pièces sont à l'échelle, donc vous mettez votre vis dessus et vous l'avez à l'échelle ou bien votre pièce. Pas besoin de la mesurer en général. Hein. Après, si vous voulez être plus précis et puis être sûr du coup, vous pouvez prendre un pied à coulisse. Mais sinon, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Ben écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes et puis tout se passe bien et que la bonne santé à vous tous. Et puis encore merci pour votre soutien à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kiterse. Et bon visionnage. Au revoir.